sujet, depuis plusieurs semaines, déposer une nouvelle demande de démise en examen, annonce à France Info Maître Emmanuel Marcini, l'avocat de Tariq Ramadan. Le théologien suisse mis en examen pour le viol de 2 femmes a obtenu sa remise en liberté sous condition jeudi 15 novembre, après 4 demandes rejetées et près de 10 mois de détention. Le combat judiciaire ne s'arrête pas. Une mise en liberté provisoire ne signifie pas que les charges sont abandonnées, mais c'est déjà une avancée spectaculaire dans ce dossier, a-t-il ajouté. L'islamologue de 56 ans avait fait appel du rejet de sa 4e demande de remise en liberté, mardi 6 novembre. Pour la première fois, cette audience devant la Cour d'appel de Paris était publique jeudi. Aujourd'hui, la Chambre de l'instruction a décidé de respecter le principe qui est la publicité. Un certain nombre de personnes ont pu assister à cette audience, indique l'avocat de Tariq Ramadan, qui était aux côtés de sa fille et de quelques proches lors de l'audience. L'état de santé de Tariq Ramadan inquiète. Le plus important, c'est sa remise en liberté qui est somme toute logique, dans la mesure où les derniers développements du dossier ont permis de démontrer par des SMS envoyés par les plaignantes à M. Ramadan que ce qu'elles disent aujourd'hui est totalement faux, mensonger, en totale contradiction avec ce qu'elles avaient pu écrire à l'époque, a insisté M. Emmanuel Marcini. L'avocat de Tariq Ramadan a insisté sur la priorité de son client de se soigner dès sa sortie de prison. Il est, depuis 9 mois, détenu, mais dans un cadre hospitalier. Sa détention avait été jugée compatible avec son état de santé, à la seule et unique condition qu'il puisse avoir accès à des soins pluridisciplinaires, ce qui n'était pas réalisé et effectué dans une manière satisfaisante. Ce sera donc sa première priorité, comme vous pouvez l'imaginer, sachant qu'il est maintenant handicapé et que la question se pose de savoir si cet handicap est ou non réversible, a-t-il ajouté. Lors du rejet de sa 4e demande de remise en liberté, le juge avait évoqué le risque de pression sur les parties civiles. Un argument tarte à la crème, a expliqué l'avocat, M. Emmanuel Marcini.